Alléluia. Nous acclamons très fort le Seigneur, notre Dieu. Au nom de Jésus. Oui, on acclame le Seigneur. Alléluia. C'est une grâce, une bénédiction pour nous de nous assembler devant lui. Alléluia. C'est une bénédiction pour nous. C'est pourquoi tous les jours, nous devons nous réjouir lorsqu'il nous donne une convocation. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Alléluia. Et nous souhaitons la bienvenue à tout le monde. Alléluia. Le Seigneur nous appelle la grâce d'être là. Et nous devons honorer cela, nous devons apprécier cela. Alléluia. Au-delà de ce à quoi nous sommes habitués, lorsqu'on vient à l'église, nous devons aujourd'hui encore apprécier la grâce que nous avons d'être dans sa sainte présence. Parce que c'est là que la vie est. C'est là qu'il envoie la bénédiction. C'est là qu'il nous fait du bien. Au-delà de nos attentes, au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur va encore nous faire la grâce de l'écouter nous parler. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur nous conduit toujours dans le cadre du péché. Mais aujourd'hui, nous allons voir le dépouillement. Le dépouillement. Vous m'entendez? D'accord. Ok, on va commencer déjà par la définition. Et puis on va rentrer par la grâce de Dieu dans la lecture en même temps. Le dépouillement. Et cette fois-ci, c'est la définition biblique. C'est dans la Bible que nous avons pris la définition. Le dépouillement, c'est l'œuvre de Dieu par l'opération de son esprit qui consiste à ôter ce qui entrave le mouvement d'un cœur nouveau, purifié et régénéré par la grâce de Dieu. Il s'agit de mettre de côté ce qui est de l'ancienne nature pécheresse pour laisser la liberté à la nouvelle vie en Jésus-Christ. Alléluia. Et quand le dépouillement vient, c'est l'ancienne nature pécheresse qui s'en va pour laisser la liberté. Le mot liberté, je n'ai pas cherché la définition, mais ça veut dire que quand le dépouillement vient là, la liberté est donnée à la nouvelle nature de s'exprimer. Parce que l'ancienne nature est partie, elle s'en va. Elle n'a plus le droit d'être là. Comme on a dit le dimanche passé, que devenus chrétiens, nous n'avons plus le droit de pécher. Et quand le dépouillement s'installe par l'œuvre du Seigneur, par son Saint-Esprit, a ôté en nous tout ce qui était de la nature du vieil homme, de la nature du péché, carrément elle s'en va et elle laisse toute la liberté à la nouvelle vie de s'installer. C'est là déjà qu'on parle de dépouillement. Alléluia. Alléluia. Et le dépouillement consiste véritablement à renoncer de façon consciente et volontaire. Alléluia. Le dépouillement consiste à renoncer de façon consciente et volontaire à notre ancienne vie. La vie d'avant que nous manifestions. Quand le dépouillement vient, quand la nouvelle naissance vient et que nous voulons maintenant expérimenter et vivre l'œuvre du dépouillement, nous devons de façon volontaire. C'est notre volonté de participer. Pour dire non, je ne veux plus de ça. Oui, je veux de la vie de Dieu. Donc c'est volontaire et consciente. On n'est pas amnésique quand on le fait. On n'est pas dans un rêve. On n'est pas dans une vision, dans une illusion. La conscience qu'on a là nous donne de voir les choses réelles telles qu'elles sont. De voir les choses véritablement comme elles sont. Alléluia. Et maintenant qu'on parle de consciente, de volontaire consciente, ça veut dire qu'on ne nous a pas forcés. Et quand le dépouillement, le Saint-Esprit plutôt a été introduit dans notre vie, qu'on a vu qu'il fallait nous détacher petit à petit des choses du passé, de la vieille nature, on ne nous a pas obligés. Ce n'était pas quelque chose qui était là, puis on a inventé, ou bien on a dit, bon, je vais faire. Mais notre conscience d'enfant de Dieu s'est mise en disposition, en mode, oui, je veux la vie de Dieu. Par conséquent, tout ce qui concerne la vie de Dieu, c'est avec ça que je suis en accord. C'est à ça que je me soumets. C'est alors qu'on commence à expérimenter petit à petit, chaque jour un peu plus, le dépouillement. Alléluia. Et ce n'est pas un rôle qu'on joue. Mais on se met en accord
avec la vie de Jésus qu'on a reçue. C'est ce qui nous permet et nous emmène à expérimenter la vie du dépouillement. Alléluia. Et ce que nous devons retenir, la vie chrétienne, en vérité, elle ne s'exprime pas dans la sphère du naturel. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Ce n'est pas du fait de notre nature humaine, ce n'est pas en notre nature humaine que s'exprime la vie à laquelle Jésus nous a appelés. La vie à laquelle Jésus nous a appelés s'exprime dans la sphère du surnaturel. Et nous savons que quand on parle du surnaturel, c'est ce qui n'a rien à voir avec le naturel. Et nous savons que quand on parle du surnaturel, c'est en rapport avec Jésus-Christ. Parce que Jésus, lui, il est surnaturel. Il est spirituel. Ce n'est pas dans ce à quoi on a été habitué, qu'on est né, qu'on va vivre la vie chrétienne. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un a été habitué à vivre sa vie quand il est né par les émotions, par les sentiments, ce n'est pas comme ça qu'on vit la vie chrétienne. Je donne l'exemple rapide. Quelqu'un peut se lever un matin. Aujourd'hui, là, lui, il décide de ne pas parler à quelqu'un. Ça, c'est des sentiments qui sont nés en lui. Donc, ce sentiment-là qui est né, le jour où il s'est réveillé, il va s'en tenir à ça. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler à quelqu'un, je ne parle pas à quelqu'un. Donc, lui, il s'en tient à ça. Il s'est réveillé le matin, il ne parle pas à quelqu'un. Et c'est ce que sa vie naturelle lui a dit ce jour-là. C'est ce dans quoi sa vie naturelle veut le conduire. C'est à ça que ça veut le mener. Être dans l'attitude de quelqu'un qui ne veut pas parler à quelqu'un ce jour-là, où il a décidé. Par contre, la vie du surnaturel, dans la vie du surnaturel, nous avons carrément le contraire de tout ce qui est naturel. Dans la vie du surnaturel, la parole de Dieu nous parle de joie. Et un enfant de Dieu qui a pour partage la joie, quand il se réveille le matin, la joie du Seigneur qui est en lui fait que même quand il n'a pas envie de parler à quelqu'un, même quand il n'est pas de bonne humeur, mais à cause de ce qui est en lui, ce qui parle, c'est la vie du surnaturel qui est la joie, il va parler. Certainement, il va dire que ça sera difficile. C'est difficile quand on n'a pas envie de suivre la pensée du Saint-Esprit. Quand on n'a pas envie de se soumettre à la voix du Saint-Esprit. Là, c'est difficile. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu une vie surnaturelle. Et cette vie surnaturelle-là, en elle se trouve la joie. Et quand le matin nous réveillons, notre entourage, notre environnement à l'intérieur de nous, nous nous disons que nous ne voulons pas être joyeux, nous ne voulons pas la personne, mais la vie de Jésus qui est en nous, qui a mis en nous la joie, fait qu'on ne se laisse pas assujettir, on ne se laisse pas influencer par cette disposition de cœur avec laquelle on s'est réveillé, qui est celle de ne pas parler, donc de maintenir son cœur dans l'amertume, ou même dans le manque de la joie. La vie de Jésus qu'on a reçue là, c'est une vie qui s'exprime dans le surnaturel. La sphère où elle s'exprime là, c'est le surnaturel. Et le surnaturel là, c'est Jésus. Quand on parle de surnaturel, ça parle de Jésus. Parce que Jésus lui-même là, il est esprit. Une fois qu'on dit surnaturel là, c'est la réalité qui émane du domaine de l'esprit. Ça n'émane pas du domaine du naturel, comme nous. C'est là que je donne l'exemple de quelqu'un qui est chrétien, mais qui se réveille le matin, un jour, comme aujourd'hui, comme ça. Il dit, lui, il n'a pas envie de parler à quelqu'un. Et on sait les raisons pour lesquelles souvent on n'a pas envie de parler à quelqu'un. Souvent, on manque de paix, on manque de joie, ou bien on manifeste la colère, en tout cas, beaucoup de choses. Et j'ai pris la joie. Et je dis que pour cet enfant de Dieu qui s'est réveillé ce matin, qui n'a pas envie de parler à quelqu'un, peut-être qu'il n'a pas la joie, il n'est pas dans la joie, il ne va pas se laisser influencer, se laisser assujettir, parce que ses émotions, parce que les émotions émanent du naturel. Les sentiments, ça émane du naturel. Ce qui émane du surnaturel, c'est la joie. La joie que Jésus nous a donnée là, ça émane du surnaturel. Donc cet enfant-là, cet enfant de Dieu ne va pas se laisser influencer
par la circonstance, par la situation qui fait qu'il ne veut pas parler. Parce que la joie du Seigneur, qui est surnaturelle, est en lui. Donc, quand il ne se laisse pas assujettir par les émotions et les sentiments qui sont en lui, il va absolument se soumettre à Jésus et il va manifester la joie. Donc, la décision qu'il avait prise de ne pas parler à quelqu'un parce qu'il n'était pas en joie ne va pas le perturber et il va bien au contraire parler à tout le monde parce que la joie du Seigneur est de son partage. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome au chapitre 10, verset 16. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez plus votre cou. Colossiens 2, verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Parole du Seigneur. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Tite au chapitre 2, du verset 11 au verset 15. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Verset 15. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Parole du Seigneur. Amen. Nous poursuivons la parole de Dieu dans le livre de Philippiens, chapitre 3, du verset 7 au verset 10. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous avons dit, le dictionnaire nous a dit, le dictionnaire biblique, que le dépouillement, c'est l'œuvre de Dieu par l'opération de son esprit qui consiste à ôter ce qui entrave le mouvement d'un cœur nouveau, purifié et régénéré par la grâce de Dieu. Il s'agit de mettre de côté ce qui est de l'ancienne nature pécheresse pour laisser la liberté à la nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est la définition du dictionnaire biblique. Et nous venons de faire cette lecture, plusieurs lectures, et nous allons maintenant commencer à présenter ce que notre Dieu veut qu'on reçoive ce matin en ce qui concerne le dépouillement. Alléluia. Et si ce matin nous parlons de dépouillement, ce n'est pas d'abord par rapport à la façon dont on a entendu ce thème. Moi, je me souviens que quand je me suis donné au Seigneur, l'on parlait de dépouillement, mais c'était d'abord à caractère physique, extérieur. Ce n'est pas négligeable, c'est important. Mais ce que nous devons savoir, tout à l'heure nous avons dit que la vie chrétienne, ça s'exprime dans une sphère du surnaturel. Et nous avons aussi dit que si un cœur ne s'ouvre pas
en tant qu'enfant de Dieu, si quelqu'un n'ouvre pas son cœur à vivre dans le surnaturel, il est superficiel. Et pour ne pas être superficiel, il faut qu'on ait la connaissance de la parole de Dieu. Nous pouvons donner notre vie à Jésus. On peut nous donner des informations. Mais si ces informations-là ne viennent pas de la parole de Dieu, et si on ne les a pas reçues comme venant de Dieu, pour les recevoir et permettre au Saint-Esprit, comme la définition le dit, d'appliquer ces réalités éternelles dans notre cœur, nous allons vivre de façon superficielle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je me suis donné au Seigneur, l'on nous parlait des dépouillements. Mais ça accentuait beaucoup plus sur l'extérieur. Et j'ai dit que ce n'est pas négligeable. Parce que c'est de ce qui vient du cœur qui rejaillit sur l'extérieur. Mais l'erreur que nous avons faite en notre temps et en son temps, on a beaucoup mis l'accent sur l'extérieur. On ne se maquille pas, on attache foulard, on ne porte pas boucle d'oreille, on ne porte pas bijoux. Ce n'est pas mauvais. Je vais vous dire tout à l'heure pourquoi ce n'est pas mauvais. Mais ce que le Seigneur veut qu'on sache ce matin, ce n'est pas l'effet de l'extérieur. Parce que la vie chrétienne ne se vit pas à l'extérieur. Elle commence à se vivre déjà à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de notre vie? C'est le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de notre vie. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous apprend, quand notre cœur est ouvert à lui, à vivre la vie de Jésus. C'est pourquoi tout à l'heure nous avons dit que quand quelqu'un devient enfant de Dieu, qui n'ouvre pas son cœur à vivre la vie de Jésus sur la base du surnaturel, il devient superficiel. Et cette personne qui est superficielle là, elle peut te présenter quelque chose qui pour elle est en accord avec la parole de Dieu, en accord avec ce que Dieu a dit. Mais elle n'a pas la conviction, elle n'est pas sûre de ça. Mais comme on a dit de faire, elle est fait. Ça c'est être superficiel. Qu'on n'est pas sûr de faire quelque chose, qu'on ne fait pas quelque chose avec vérité de cœur, qu'on ne fait pas quelque chose avec conviction, et surtout quand ce n'est pas quelque chose qui est sous-tendu par la parole de Dieu, et quand c'est quelque chose qu'on fait sans tenir compte du fait qu'on le fait par l'aide du Saint-Esprit. Voilà quelqu'un qui est superficiel. Vous voyez, non? Et quand je me suis donné au Seigneur, je ne me maquillais pas. Je ne mettais pas foulard, mais je mettais des foulards quand je devais prier. Je ne mettais pas rouge à lèvres. Et je me suis beaucoup plus contentée de faire ça. C'est ça qui pour moi me donnait l'impression que j'étais spirituelle. Alors que la vie du surnaturel là, c'est vie en Jésus par l'action du Saint-Esprit. Donc aussi longtemps une femme va faire le dépouillement extérieur, qu'elle n'a pas le dépouillement intérieur, le dépouillement extérieur n'a pas d'effet. Voilà une disposition superficielle. Alléluia. Et avant d'aller plus loin, je viens pour dire aussi que le fait qu'on ne se maquille pas, qu'on ne porte pas de boucles d'oreilles, qu'on ne mette pas de mèches, tout ça là, ce n'est pas des choses qui nous empêchent de voir Jésus. Mais si quelqu'un, l'apôtre Paul a dit dans sa parole, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Si quelqu'un juge bon, pour lui-même sa consécration extérieure, à ne pas porter des mèches, à ne pas porter de boucles d'oreilles, à ne pas se maquiller, on ne doit pas juger la personne. C'est une décision qu'elle a prise. Mais pour l'expérience que j'ai faite et pour la révélation de la parole de Dieu que j'ai connue par rapport à cela, je sais que si quelqu'un a consacré sa vie à Jésus, qu'il veut vivre dans la consécration à Jésus, toutes ces choses-là n'ont plus une valeur estimable pour lui. Qu'il te stresse à un mèche ou pas, ce n'est pas un problème pour toi. Que tu te maquilles ou pas, ce n'est pas un problème pour toi. Parce que déjà à l'intérieur, Jésus t'a dépouillé. Le dépouillement se passe à l'intérieur. Et le dépouillement consiste à quoi? À renoncer de façon volontaire et consciente à l'ancienne vie. Alléluia. Une personne qui a renoncé au mensonge ne va plus
à partir de son foulard ou de son foulard qu'elle ne m'aime pas, soit prouver aux gens qu'elle ment ou bien qu'elle ne ment plus. Alléluia. Et quand tu ne mens plus, devant les gens, tes frères, et ça a perturbé les soeurs à l'époque. Je me suis donné au Seigneur dans les années 90. Ça a perturbé beaucoup de personnes. Quand elles voient les frères, elles ont une attitude de piété. C'est là que le danger se présentait. Mais quand ils ne sont pas devant les frères, elles ne manifestent pas cette attitude de piété. Et c'est là que le danger se présentait. Quand quelqu'un est pieux, ça se prend déjà à l'intérieur, à la source qui est Jésus. Parce que c'est Jésus qui est celui qui nous a donné la foi. Et c'est celui qui consomme notre foi. C'est Jésus qui a produit en nous les dispositions qui font que on veut que notre piété soit extérieure. J'ai fait mention de cela parce que moi, ça m'a fatigué et ça fatiguait les sœurs en crise de mon époque. On pensait que c'était l'extérieur qui faisait que tu es spirituel. Donc on te voit avec des boucles d'oreilles, tu n'es pas dépouillé. On te voit avec des mèches, tu ne te dépouilles pas. Alors que le dépouillement se passe à l'intérieur. Et c'est la semaine dernière que le Seigneur a attiré mon attention, qui m'a donné ce passage. C'est pour aujourd'hui lever l'équivoque et puis nous éclairer sur la vie du dépouillement. Alléluia. Le dépouillement là, c'est quand on permet au Saint-Esprit d'ôter de notre vie la puissance et le pouvoir de la nature adamique. Le dépouillement, c'est laisser carrément de côté la vie adamique. Alléluia. J'ai dit le dimanche surpassé que si quelqu'un veut laisser la vie de péché là, il peut. Souvent on négocie parce que ça nous plaît. Ça nous plaît. Faire palabre nous plaît. Mentir nous plaît. La chair prend plaisir à ça. La chair aime les choses bizarres, de confus là. La chair aime ça. Alléluia. Donc on va tout de suite voir la parole de Dieu. Donc Tite, le chapitre 2, 11 qui nous dit: car la grâce de Dieu, source de salut pour les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, c'est Jésus. C'est par Jésus qu'on n'est plus exposé au péché. Parce que ça vit en nous. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Nous avons déjà dit ici que le siècle présent, là, ça fait allusion à tout ce qui n'a rien à voir avec la vie en Jésus. Vous voyez, non? La vie du diable. Tout ce que les gens font sur la terre ici, là, ce n'est pas en accord avec Jésus. Tout ce qui est mal que les gens font sur la terre, là, ce n'est pas en accord avec Jésus. Le vol n'est pas en accord avec Jésus. La drogue n'est pas en accord avec Jésus. Alléluia. Et la grâce de Dieu qui a été manifestée, Jésus, nous enseigne à renoncer. Nous avons dit le dépouillement, c'est renoncer de façon volontaire et consciente à la manifestation de la vie adamique qu'on pratiquait avant, qu'on n'était pas encore devenu des chrétiens. Alléluia. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et on nous dit encore, je lis rapidement le verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Le verset 14 nous dit que Jésus, la grâce qui a été manifestée, là, qui est venu nous enseigner à renoncer au péché, là, ce n'est pas quelque chose qu'il a fait comme ça par hasard. Jésus n'est pas un intrus dans notre vie. Alléluia. La grâce de Dieu, là, dont Colossiens et Tite 2 nous parlent, verset 11, là, c'est Jésus. Jésus est venu, il a mis sa vie en nous, afin que la vie de Jésus qui est en nous, là, nous rende capables de vivre la vie de la sainteté. La vie qui présente le fait qu'on a effectivement renoncé à la vie adamique. Alléluia. Et je viens de dire que Jésus n'est pas un usurpateur, nous concernant. Il n'est pas un intrus, nous concernant. C'est ce que le verset 14 dit ici. Qui s'est donné lui-même pour nous,
afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. On appartient à Jésus. Il a travaillé pour nous donner la vie qui va nous apprendre à faire, à produire de bonnes œuvres. Donc nous étions au verset 14 et titre 2. Qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc nous disions que Jésus n'est pas un usurpateur concernant la vie qu'il nous a donnée, qu'il veut qu'on vive. Il n'est pas un intrus. C'est sa vie-là qu'il a mise en nous. Et cette vie-là, elle est sans tache, elle est sans péché. Et cette vie mise en nous, nous apprend la grâce de Dieu à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le ciel présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. Et le verset 14 nous dit, il a fait ça afin que on lui appartienne. Alléluia. Quand il s'est donné là, c'est afin de nous racheter de toute iniquité. Iniquité, c'est le péché. C'est pour nous dire que ce que Jésus nous demande là, ce n'est pas quelque chose qu'on va aller imaginer, qu'on va inventer. Il a déjà pourvu à ça. Il a pourvu à ça. C'est pourquoi, et puis il ne nous oblige pas, mais nous encourage à vivre la vie qu'il nous a déjà donnée. Parce que si quelqu'un possède un bien qui n'use pas de cela, ce n'est pas bien. C'est comme si la personne s'est fait du mal à elle-même. Quelqu'un qui a une maison en ces temps où il pleut et qui s'en s'est couché au dehors. Tout ce qui lui arrive là, ce n'est pas quelqu'un qui lui a voulu ça, c'est lui-même qui s'est voulu ça. Donc quand Jésus dit qu'il nous a rachetés de toute iniquité, c'est parce qu'il a pourvu à ça. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit, son œuvre accomplie à la croix de Golgotha. Donc quand Jésus nous dit de renoncer à la vie adamique, c'est avec raison et c'est avec justice. Alléluia. Il n'est pas venu nous imposer une vie qui n'est pas vraie, une vie dont il n'a pas l'information, dont il n'a pas la connaissance et dont il n'a pas le pouvoir. Il connaît cette vie-là. Il a le pouvoir de la faire vivre, de la faire manifester en celui qui a dit oui à Jésus. C'est pourquoi la vie de dépouillement, là, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas quelque chose aussi qu'on peut dire que je peux m'en passer, non. Une fois qu'on devient chrétien, on a lu la définition de dépouillement, une fois qu'on devient chrétien, la vie de Jésus qu'il a introduite en nous, là, nous met déjà dans les dispositions de vivre cette vie de dépouillement. Alléluia. Et il nous faut maintenant coopérer, notre volonté et puis notre décision nous donne maintenant d'expérimenter véritablement la vie de dépouillement. Alléluia. Et Paul nous dit ici que Jésus a fait de nous son peuple. On lui appartient. C'est parce qu'il nous a sauvés de la vie du non-dépouillement, si je peux m'exprimer ainsi, de la vie de ce qui n'est pas pur, de ce qui n'est pas saint, que lui maintenant, dans sa parole, par le canal de ses serviteurs, il nous encourage à vivre la vie du dépouillement. Donc ce n'est pas une vie dont un chrétien doit se passer. Parce qu'elle est déjà en nous. Il nous suffit de coopérer avec Jésus. Et on a dit que la vie du dépouillement consiste à renoncer à tout le pouvoir de la puissance de la vie adamique. Et on connaît comment la vie adamique se manifeste. Si quelqu'un est en Christ et qu'il voit qu'il est dominé par la vie adamique, c'est qu'il n'a pas encore dit oui à la vie du dépouillement. Si quelqu'un est en Christ et que pour lui, à tout bout de champ, point oui, point non, les temps sont bons ou mauvais, lui il se met en colère seulement. Lui son bonjour, il est fâché. Son comment ça va, il est fâché. C'est que Jésus, son œuvre qu'il a faite, et puis il t'a informé, et puis il t'a dit qu'il a mis en toi la douceur là. Si tu ne fais pas, c'est comme si toi-même tu te mets en danger, tu ne veux pas. Un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui ne coopère pas avec la vie de Jésus pour s'exercer au dépouillement, c'est un refus catégorique. C'est pourquoi on a donné la définition de dépouillement et j'ai donné l'exemple de comment moi je pensais quand on disait dépouillement par le passé,
quand on n'avait pas encore cette lumière. Donc maintenant qu'on a cette révélation, on ne doit plus nous contenter de vivre. Parce que celui qui est devenu enfant de Dieu, qui n'ouvre pas son cœur à la vie du Seigneur Jésus, vit de façon superficielle. Parce que la vie du Seigneur Jésus, là, ce n'est pas une vie naturelle, c'est une vie surnaturelle. Donc une fois qu'on a dit oui à Jésus, on a été introduit dans cette vie-là. Donc on doit être d'accord pour la vivre. Elle ne dépend pas de nous. Mais notre accord est important, mais ce n'est pas nous qui allons la fabriquer pour la déposer en nous. Mais nous devons dire oui et accepter pour vivre chaque jour un peu plus cette vie de dépouillement. Alléluia. Et nous partons maintenant dans le livre de Philippiens, le chapitre 3, du verset 7 au verset 10. Le serviteur de Dieu, Paul, nous dit: mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Alléluia. Chacun d'entre nous ici, je veux dire à des personnes qui savent comment la vie de l'apôtre Paul était. L'apôtre Paul était un docteur de la loi. Et ce n'était pas n'importe qui. Dans leur temps, dans leur jargon, dans leur vie où on parlait de lui là, quand on mentionnait le nom de l'apôtre Paul, on savait que c'était une personnalité, c'était une personne considérée, considérable. Mais quand l'apôtre Paul a rencontré Jésus, la vie du judaïsme, comment avant il faisait les choses en puisant dans ses connaissances judaïques, ces connaissances-là qui étaient pour lui des richesses inouïes, ces connaissances qu'il avait dans le judaïsme, qui faisaient de lui une personne importante, une personne respectable, une personne qu'on craignait. Il dit qu'il a renoncé à toutes ces choses. Il a dit non à toutes ces choses. Parce que ces choses-là qu'il vivait par le passé l'empêchaient de vivre véritablement et pleinement la vie de Jésus-Christ. Et c'est là qu'il a fait mention de, je vais le lire pour ne pas écorcher, il a dit que, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Alléluia. L'excellence de la connaissance de Jésus. Il a fait là une comparaison. L'apôtre Paul a vu que, entre ce qu'il connaissait par le passé, par rapport aux choses de la loi, et puis entre la révélation que Jésus lui a faite, le concernant, disant que c'est lui qui est le seul sauveur du monde, c'est lui qui est le chemin, Jésus, c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, et qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre chemin. L'apôtre Paul a tenu compte de ces réalités-là, et puis il s'est soumis à ça, il a accepté cela. Donc ça l'a conduit tout de suite à renoncer à sa vie du passé, dans laquelle il se glorifiait. Parce qu'en leur temps, l'apôtre Paul, ce n'était pas n'importe qui. Docteur de la loi. Et puis il devait être quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui surpassait certainement tous ses collègues. Mais tout ça, là, l'apôtre Paul dit que non. Quand il a connu que c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient à Dieu en passant, si cette personne ne passe pas par Jésus, l'apôtre Paul a identifié tout de suite que tout ce que le judaïsme lui a appris là, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de valeur. Donc il va renoncer à tout ça. De notre époque, à notre époque actuellement là, il y a beaucoup de choses auxquelles nous devons renoncer. Même quand on veut laisser de côté les dispositions de caractère, les dispositions de la vie de consécration. Mais nous prenons l'exemple de ce que Dieu même a déjà fait de nous en Jésus. Cette disposition-là, nous devons la mettre en avant par rapport à ce que nous étions avant. Je prends deux exemples rapides. Le premier exemple que je peux prendre,
Celui qui par le passé avait des biens, beaucoup de biens, et puis il se donne au Seigneur Jésus par la grâce de Jésus, et puis ces biens-là, il n'a plus ça. Cette personne-là ne doit plus être dans une position de comme quoi elle a tout perdu. Parce que l'apôtre Paul a parlé de l'excellence de la connaissance de Jésus. Connaître Jésus, là, c'est la richesse qui est là. Mais celui qui n'a pas connu Jésus, qui est dans ces richesses-là, pour lui, c'est ça qui est ça. C'est tout qui est là. Mais celui qui a connu Jésus et qui perd tout ce qu'il avait comme bien, il doit être joyeux, heureux comme l'apôtre Paul, parce qu'il voit que connaître Christ, là, c'est une bénédiction inouïe. Alléluia. Et le deuxième exemple que je peux prendre, c'est par rapport à notre caractère. Le caractère de la vie d'un enfant de Dieu, disons, souvent plutôt on dit non, c'est mon caractère, c'est ma nature. Mais en Jésus, il n'y a pas de divergence. En Jésus, il n'y a pas de double vie, il n'y a pas de deux vies. Jésus a fait de nous là, une et une seule personne en lui. On lui ressemble. Alléluia. Et là où la difficulté, ce n'est pas souvent chez nous les chrétiens. C'est quand on pense que c'est notre caractère, c'est comme ça qu'on est né. Donc on vit avec, bien qu'on soit en Christ. On doit renoncer à ça. Si quelqu'un est colérique, qui est devenu chrétien, Jésus dit qu'on n'est pas colérique. Jésus dit qu'on ne fait pas la colère avec lui. Parce qu'il nous a délivrés du pouvoir de la colère. Et la colère fait partie de la vie adamique. Souvent on se dit que non, il faut que les gens sachent qu'on ne marche pas sur mon pied. Mais aussi longtemps qu'on ne marchera pas sur ton pied, aussi longtemps tu ne verras pas la gloire de Dieu se manifester dans ta vie et par ta vie. C'est un principe biblique. C'est un principe divin. Parce que ce qu'on sait de la colère, c'est l'orgueil qui mène à la colère. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce qui mène encore à la colère, c'est quand quelqu'un est dans une position où il pense que lui, il est redoutable. La Bible dit que c'est Jésus qui est redoutable. Pourquoi toi, on va avoir peur de toi? Pourquoi? Non, ça veut dire qu'aussi longtemps que tu es dans une position où tu ne permets pas au Seigneur de te libérer de ce à quoi tu as été habitué dans le passé, de ce que tu pensais que c'est ton caractère. C'est comme ça que toi, tu es. Tant que tu ne permets pas à Jésus de te libérer de ça, là, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Parce que c'est toi qui es là, tu es présent. C'est pour ne plus que notre nature humaine, notre nature adamique soit présente en nous, que Jésus-Christ nous exhorte, nous encourage à la vie du dépouillement. Voilà la raison principale. Sinon, quelqu'un qui ne veut pas coopérer, quelqu'un qui ne veut pas accepter la vie du dépouillement, qui reste dans sa cadence, dans sa position, mais on ne va pas expérimenter la vérité de la vie du Seigneur Jésus. On ne va pas expérimenter la plénitude de la vie du Seigneur Jésus. Nous avons toujours l'exemple de l'apôtre Paul. On a vu comment quand l'apôtre Paul a commencé à servir Jésus, quand il a vu Jésus, comment l'apôtre Paul a laissé carrément son passé derrière. Maintenant, il courait vers la vie de Jésus pour chaque jour saisir les choses qui sont en Christ. Voilà ce à quoi Jésus nous a appelés. C'est pourquoi c'est nécessaire pour nous de nous soumettre à Jésus pour qu'il œuvre en nous, pour qu'on puisse chaque jour un peu plus à renoncer au pouvoir de la vie adamique. Ce pouvoir n'est plus en vigueur en nous. Ce n'est plus en vigueur. Mais c'est par notre manque de coopération avec notre Dieu qu'on continue de vivre cette vie-là. On ne coopère pas avec Dieu. Parce que d'une part, on prend plaisir à cette vie, et d'autre part, on se dit que non, c'est trop difficile, on ne peut pas s'en défaire. Si l'apôtre Paul en a été défait, nous aussi on peut s'en défaire. Alléluia. On doit travailler à ça. C'est Colossiens qui dit encore que nous devons travailler avec crainte et tremblement à notre salut. Alléluia. On a reçu la vie de Jésus-Christ. C'est une belle vie. C'est une vie sainte. C'est une vie pure, une vie puissante, une vie véritable, une vie sans tache ni ride. Mais si quelqu'un croise ses bras et qu'il laisse toutes les situations qui étaient dans sa vie par le passé, l'envelopper, l'influencer, l'opprimer, on ne peut pas faire l'expérience de la vie en Christ selon que le Seigneur nous l'a donné, selon qu'il a établi. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi le dépouillement est important. Alléluia. Voilà la raison principale pour laquelle le dépouillement est important. Dieu nous a rendus capables de cela parce que sa vie est entrée en nous. Maintenant, là, si nous on veut l'expérimenter, il faut qu'on délaisse un peu ce que Dieu dit qu'il n'aime pas. C'est ce que l'apôtre Paul a dit.
C'est pourquoi il dit qu'à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, tout ce qui était pour lui comme des gains, des richesses par le passé, tout ce qui constituait sa gloire, là, il a laissé tomber. Quelqu'un pense que c'est parce qu'il est colérique ou bien il se met dans une position où on doit le craindre, le redoutable, que les gens vont le respecter. Non. Je vous donne un secret. Les personnes qui souvent ont un caractère facile, simple, là, c'est des personnes qui sont aimantes, c'est des personnes qu'on peut aimer facilement. Parce qu'elles ne mettent pas de blocage, elles ne mettent pas de barrières, d'obstacles entre elles et puis les autres personnes qui doivent les aimer. Vous voyez, non? C'est pourquoi c'est important de renoncer à la vie du passé. Mais pour nous, on pense que quand on se met en colère, bien qu'on se met dans une position d'être redoutable, ça permet aux gens de nous respecter. Non. Les gens ne vont pas te respecter parce que comme quelqu'un veut lui-même se mettre dans une position d'être redoutable, il y a une autre personne qui veut se mettre dans une position d'être redoutable. Et puis vous vous rencontrez, il y a clash. Vous voyez, non? Et quand il y a clash, là, quand il y a parole, est-ce que ça honore Jésus? Ça n'honore pas Jésus. Les messages qu'on nous donne, souvent ça paraît simple, mais c'est des messages de vie. Église évangélique, vie et restauration. C'est des messages de vie. Et dimanche dernier, je disais que vous n'allez pas entendre, sauf par extraordinaire, ou bien Jésus nous a dit de dire ça. On va dire à quelqu'un, les sorciers de ta famille veulent te bouffer, donc voilà, non. On va pas aussi dire à quelqu'un, le Goliath de ta famille va tomber, non. On va pas aussi dire à quelqu'un, c'est ton année de voyage, de succès, non. Ce qui fait qu'une personne peut se mettre dans une disposition de voir que c'est son année de succès, de voyage, c'est la grâce de Dieu, c'est Jésus. Quand on annonce Jésus, quand on lance Jésus dans la vie de quelqu'un, la personne sait quoi faire avec Jésus. Elle sait comment marcher avec Jésus. Donc, elle voit toutes les situations de sa vie se régler. On ne peut pas faire des départements dans la connaissance de Jésus pour dire, bon, aujourd'hui, là, voilà son besoin, lui seul, il veut aller en France. Donc, on prie pour lui pour qu'il parte en France. Avant d'aller en France, il faut qu'il sache que Éphésiens 1, le verset 3, lui a dit qu'il est béni. Donc, quand il est béni, là, qu'est-ce qui lui manque? Vous voyez, non? Souvent, les prédications, nous-mêmes les chrétiens, on conduit les prédicateurs à donner des prédications qui nous éloignent de Jésus. Je crois que c'est dans Éphésiens où la parole de Dieu dit que l'évangile concerne Jésus-Christ. Une parole de Dieu, un évangile qui est annoncé sans faire mention à Jésus, sans poser le fondement sur Jésus, sans attirer l'attention de celui qui entend la parole de Dieu sur Jésus, qu'on veut attirer l'attention de la personne sur son besoin, ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité de Jésus vient te montrer lui Jésus. Parce que c'est en lui que tout se trouve. C'est en lui que se trouve toute la plénitude. Alléluia. On ne peut pas faire des cas isolés. Non, ce n'est pas possible. Et nous continuons toujours. Il dit, oui, et même ça c'est le verset 9, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Tout à l'heure, nous disions que la vie de Jésus qu'on a reçue là, elle est en nous. Et c'est par la foi qu'on la reçoit. En acceptant que on l'a reçue. On ne la voit pas, on ne la touche pas. Mais quand on dit donne ta vie à Jésus, que donne ta vie à Jésus, elle est introduite en même temps. Et quand l'apôtre Paul parle de la loi ici, je viens de vous dire que c'est un docteur de la loi. Dans la loi, là, on a dit que quand une femme est adultère, là, on doit la tuer. Ou bien Jean 8, je crois, où les gens voulaient tuer la femme adultère, Jésus leur a demandé, parmi vous tous là qui n'a pas encore péché, qui lance la première pierre. Et tous sont partis, parce que chacun a au moins péché dans sa vie. Ça, c'est la loi. Mais la foi nous dit que tu sois mauvais, que tu sois bon, rentre en Jésus. C'est ça qu'il appelle la justice de la foi. Parce que si c'était avant, lui, l'apôtre Paul, il allait se baser sur ce qu'il est. Un docteur pour entrer dans la marche avec Jésus. Mais maintenant, Jésus lui a dit que je suis la grâce de Dieu. C'est par moi que toutes choses s'obtiennent. C'est par moi que toutes choses se font. Donc, quand tu m'acceptes, tu entres en moi.
Et quand l'apôtre Paul a vu ces choses, il a vu que tous les efforts qu'il fournissait par le passé pour plaire à Dieu, il n'avait plus besoin de fournir ces efforts-là. Parce que maintenant, Jésus-Christ étant en lui, l'inspire, le conduit à faire les choses qui honorent Dieu. C'est ce que Tite 2 vient de nous dire. Que la grâce de Dieu qui nous a été annoncée nous inspire, nous enseigne à faire le bien. Donc l'apôtre Paul dit ici que ce n'est plus comme par le passé où je me focalisais sur la loi pour voir si j'ai fait quelque chose qui est bien ou pas. Mais maintenant, là, Jésus qui est ma justice, sa grâce me donne de faire les choses. Et c'est par lui que j'ai fait ces choses-là. Quand on parle de dépouillement, nous avons maintenant la connaissance par rapport au dépouillement. C'est renoncer de façon volontaire et consciente à la vie adamique. C'est renoncer de façon volontaire et consciente au pouvoir et à la puissance de la vie adamique et apprendre à vivre en Jésus-Christ, de sorte que tout ce qu'on faisait par le passé ne soit plus dans nos vies, qu'on ne pratique plus, que ce ne soit plus des choses qu'on protège, des choses qu'on produit, des choses avec lesquelles nous sommes en accord, des choses qu'on fait. C'est à cause de ça que Jésus a envoyé sa parole. Donc l'apôtre Paul lui dit que ça là, moi je dois faire ce que Jésus veut, mais je ne compte plus sur moi-même. Je compte sur la grâce de Dieu Jésus et je compte sur sa justice qui me dit que mauvais que j'étais, je suis entré. Donc je suis tranquille en lui. Alléluia. Nous insistons sur ce fait-là parce que souvent on pense que la vie de Dieu là, ça se vit par nous. C'est pourquoi on a commencé, dès qu'on a commencé ce passage, on a dit que la vie chrétienne ne s'exprime pas en nous. Elle s'exprime en Jésus. Elle s'exprime dans la sphère du surnaturel. Et la sphère du surnaturel, c'est Jésus. Et nous avons dit encore que quand un enfant de Dieu vit là, en Christ, quand il n'ouvre pas son cœur à Jésus-Christ, qui est le maître de sa foi, qui est l'auteur, le consommateur de sa foi, il vit une vie superficielle. Donc pour ne pas vivre une vie superficielle, laissons Jésus lui-même faire son œuvre. Mais comme on a l'information, ne croisons pas nos deux bras pour dire non, Jésus va descendre. Non, il ne descend plus. Il est descendu là en nous. Donc c'est nous qui devons coopérer avec lui. Alléluia. L'apôtre Paul fait mention dans ce verset-là, à ce que lui-même là, il se focalise sur Jésus, il se confie en Jésus pour vivre cette vie de dépouillement, parce qu'il a renoncé à la vie du passé qui était la vie du paganisme, la vie de la loi. Alléluia. Et nous continuons toujours et d'être trouvés en lui. Tout ce que l'apôtre Paul fait là, et le dépouillement dont le Seigneur nous parle là, c'est pour qu'on soit trouvé en Jésus. Parce que celui qui ne fait pas ce que Jésus a fait de lui, celui qui ne fait pas ce que Jésus veut qu'il fasse là, il n'est pas trouvé en lui. Alléluia. On reconnaît les fruits par leur arbre. Si quelqu'un n'est pas en Jésus, il ne fait pas ce que Jésus a dit de faire, il n'est pas trouvé en lui. La parole de Dieu ne négocie pas. La parole de Dieu ne dit pas non, il fait ses efforts bien, comme il est chrétien, souvent, non, non, non. Ce qu'on dit de faire en Christ, quand on ne le fait pas, on n'est pas trouvé en lui. Alléluia. Et le verset 10 nous dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Alléluia. Alléluia. Nous avons dit tout à l'heure que Jésus est mort, c'est pour le péché. Il allait mourir à la croix, c'est pour le péché. Alléluia. Et quand lui, dans ce verset, quand il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, ce n'est pas la connaissance visuelle, c'est la connaissance spirituelle. Est-ce qu'on me suit? Ce n'est pas la connaissance visuelle, parce que l'apôtre Paul n'a pas vu le Jésus-Christ vis-à-vis. C'est la connaissance spirituelle. La façon dont lui, il s'est décidé de dire oui à Jésus là. Jésus est dans sa vie. Jésus inscrit sa présence dans son esprit. Et pour que lui, il puisse croître dans la connaissance de Christ, il faut qu'il adopte ses dispositions. Il faut qu'il adopte ses attitudes. Et la puissance de sa résurrection. Jésus allait mourir pour le péché. Mais quand on parle de la résurrection de Jésus ici, nous avons déjà aussi étudié en ce lieu que quand Jésus est ressuscité là, il allait mourir là. Il est mort avec tous les humains, y compris le péché qui était dans les humains là. Il allait mourir avec ça. Et maintenant que Jésus
revient à la vie et qu'il parle de nouvelle vie, on est revenu à lui, avec lui plutôt, avec cette nouvelle vie. Et c'est de ça que l'apôtre Paul parle. C'est des informations qu'il a eues. Mais l'expérience de cette vie-là, il sait qu'en renonçant à sa vie du passé, c'est là qu'il pourra véritablement l'expérimenter. Parce qu'il ne peut pas avoir deux vies en lui. Il ne peut pas avoir la vie du passé et puis la nouvelle vie pour qu'il connaisse Jésus. Ce n'est pas possible. Donc l'apôtre Paul fait des efforts pour renoncer à sa vie du passé et pour pouvoir connaître Jésus. Alléluia. Et il parle de la communion de ses souffrances. Alléluia. Ce passage-là peut nous inspirer, nous inspire de comment Jésus allait souffrir à la croix à cause de nos péchés. Concernant le dépouillement dont on parle maintenant et concernant la vie en Jésus-Christ, ce n'est pas une souffrance émotionnelle, ce n'est pas une souffrance physique, ce n'est pas une souffrance psychique, ni morale, mais c'est une souffrance que si on ne permet pas au Seigneur de nous conduire à vivre en lui, par son pouvoir, par sa puissance, c'est une souffrance que notre esprit peut connaître. Parce qu'il aura dualité, il aura lutte. Notre esprit, lui, il est d'accord du fait que désormais, il vit en Jésus. Et nous, comme on n'a pas appris à vivre en Jésus dès le départ, notre esprit, quand on a reçu Jésus, il est déjà dans la dynamique de Jésus ou rien. Donc, quand nous, maintenant, dans notre disposition de cœur, parce que nous ne voulons pas coopérer, nous ne voulons pas nous ouvrir notre cœur, on va être dans cette lutte-là. Donc, ça va nous faire souffrir. Vous convenez avec moi que quelqu'un qui est dans une perpétuelle disposition de faire un péché, de commettre des péchés, bien qu'il soit en Christ, vous voyez que c'est la souffrance. Qui ne voit pas ça comme ça? Je donne encore un exemple à l'appui. Toi, tu es en Jésus. Dans ton quartier, tout le monde sait que tu es chrétien. Mais c'est toi qui me fais palabre. Quand on passe ici, c'est la sœur en Christ. Elle vient de mordre cette femme. C'est la sœur en Christ. Elle vient d'enlever l'oreille de cette femme. Et puis tu viens dimanche à l'église, tu lèves tes deux mains. Vous voyez, non? Et la souffrance part d'abord de deux points. Le premier point, sur le plan naturel, les gens te voient, ils t'ont en aversion. Parce que tu n'as pas une attitude agréable. Dans le quartier, tout le monde est ton ennemi. Même si on dit que quelqu'un a un cœur dur comme caillou, est-ce que tu n'as pas souffert? Tu as souffert, non? Tu vas donner l'impression aux gens, devant les gens, que tu es une Django, mais en réalité, tu es isolé. Tu n'as pas quelqu'un avec qui tu peux parler. Et quand quelqu'un est isolé, vous voyez comment c'est triste. Tu vas souffrir. Mais dans l'autre point, sur le plan spirituel, comme notre esprit a reçu la vie de Dieu, elle est déjà dès le premier jour en accord avec la nouvelle position que Dieu lui a donnée en Jésus-Christ. Donc elle maintenant, elle va nous interpeller, elle va agir, elle va faire de sorte que ce que nous faisons, qui n'est pas bien devant Dieu, elle va nous interpeller pour qu'on puisse renoncer à ça. Mais comme nous ne sommes pas dans une position de coopérer avec Dieu, nous ne voulons pas ouvrir notre cœur. Donc ça fait que, tandis que notre esprit qui est en nous, nous dit fais ci pour la gloire de Dieu, nous aussi qui ne voulons pas faire quelque chose pour la gloire de Dieu, nous sommes là, nous sommes perturbés. Pour un enfant de Dieu, qui ne vit pas selon les principes de la vie de Dieu, il est perturbé. Vous n'allez pas me dire le contraire. Si on dit chrétien ne pêche pas, et puis toi, tous les jours, c'est le péché qui est ta vie, tu aimes ça là. Tu es perturbé. Et pourquoi on est perturbé? Parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, il ne renonce pas au don qu'il nous a fait. Hein. La semence qu'il a mise en nous, il n'a pas renoncé à ça. Nous sommes perturbés parce qu'il y a dualité, il y a combat. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, quand on ne vit pas bien devant le Seigneur, on est perturbé. Quelqu'un ne peut pas me dire le contraire. Tant qu'on sait qu'on a une nouvelle vie, on ne se soumet plus aux exigences du pouvoir de la vie adamique. Parce que c'est ce qui nous empêche de laisser le Seigneur nous conduire au dépouillement. C'est ça. Nous nous soumettons à la vie de Dieu pour qu'on puisse voir que ce dont Jésus nous a délivrés là, on n'est plus concerné par ça, donc on ne fait plus ça. Et c'est facile. C'est facile. C'est facile quand on veut.
Alléluia. Mais c'est qu'on ne veut pas que c'est un peu perturbé. Alléluia. Non, je crois qu'on finit sur le Colossiens 1. Colossiens 2, pardon. Le verset 11. Nous dit, et c'est en lui que nous avons été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Parce que dans Deutéronome 10, le verset 16, Jésus a parlé de circoncis le cœur. Et ici, on nous le répète. La circoncision concerne le peuple juif. Et c'est la loi que Dieu a donnée. La loi pour identifier qu'ils appartiennent à Dieu le Père. Quand il a donné cette recommandation-là, dans leur entourage, personne ne connaissait la circoncision. Personne. Mais eux, Dieu a mis ça là pour que ça soit là, le signe de leur alliance. C'est-à-dire qu'on voit que quand vous êtes circoncis, là, vous êtes le peuple juif. Vous êtes le peuple d'Israël. Tu vois, non? Maintenant, quand dans ce verset, on nous parle de circoncision, la circoncision, la définition d'enlever le prépuce de l'enfant mâle. Parce que quand Dieu donnait ça, à leur époque, tout ce qui était entouré là, c'était comme de la souillure. Donc on l'enlève, ça les rend propres. Donc ici, dans ce verset-là, quand Dieu nous parle de circoncision, et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite. C'est-à-dire qu'on n'est pas passé par comment normalement on doit passer. Maintenant, quand on prend l'exemple du fait qu'on enlève ce qui est autour, là, c'est pour enlever la saleté, la souillure. Quand on a été circoncis, là, Dieu a enlevé en nous la saleté, la souillure. Vous voyez, non? Parce que c'est les souillures, la saleté, là, qui est vue comme Dieu, qui est vue par Dieu comme péché. Donc nous, maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, si on est devenu enfant de Dieu en Jésus, que toutes ces souillures ont été enlevées parce qu'on a été mis en lui, il nous dit ici que mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Alléluia. Donc quand cette circoncision s'est passée, nous maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, là, ça nous conduit au dépouillement de la chair. Et qu'on a cité les œuvres, ce qui fait qu'on peut dire qu'on n'est pas dépouillé, c'est tout ce qui est en rapport avec la chair. Et quand on parle de la chair, ça fait appel, allusion à la vie adamique. Tu vois, non? Parce que la vie adamique, quand on parle de la vie adamique, c'est le péché. Et c'est de ça que Jésus nous a délivrés. Et maintenant, quand il parle ici, il dit, c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Ça veut dire que ce qui nous est arrivé, ce qu'on est devenu en Jésus, là, ce n'est pas quelqu'un qui a fait pour nous. Ce n'est pas la main de quelqu'un comme par le passé. Et puis, ce n'est pas quelqu'un aussi qui nous a donné le pouvoir de devenir ce que nous sommes actuellement enfants de Dieu. Mais c'est Jésus. C'est Jésus. Donc, quand ça se passe comme ça, c'est nous maintenant, ayant soumis notre volonté à Jésus, pouvons chaque jour un peu plus laisser le Seigneur nous conduire à lui pour pouvoir nous éloigner des œuvres de la chair qui consistent dans le dépouillement des œuvres, non, les œuvres mortes qui consistent dans le dépouillement des œuvres de la chair. Alléluia. C'est pratiquement la même chose, c'est des synonymes, mais les œuvres mortes là, c'est toutes les œuvres qui conduisent à la mort, qui sont déclarées comme des œuvres qu'on fait, et puis si tu ne fais pas attention là, ça te tue, spirituellement, moralement comme physiquement. Le Saint-Esprit m'a dit, parce qu'il m'a donné le thème, je lui ai demandé, on fait comment? Par la grâce de Dieu, quand le Seigneur donne le thème là, on lui demande. Ce n'est pas nous-mêmes qui on connaît papier, on vient écrire, on lui demande. Il m'a demandé, on fait comment? Le Saint-Esprit m'a dit, il m'a dit, volontaire et consciente. Alléluia. Quelles sont les personnes qui sont là pour la première fois? Non, vous restez sous vos bâches, levez vos mains. Ok, soyez bénis. Non, levez-vous, ne vous asseyez pas, levez-vous. Ne sortez pas des bâches, restez. Ok, la sœur, pendant qu'on priait, le Seigneur a beaucoup insisté sur toi. Frotte ton front rapidement.
Après, tu as nous dit non, elle qui est en foulard rose, ma soeur en Christ. Frotte bien. Frotte bien ton front. Il faut appuyer même. Voilà. Ok. Non, regardez-moi toujours. Allez-y maintenant vers votre poitrine. Appuyez vos deux seins. Appuyez bien. Avant de continuer, qu'est-ce que vous aviez au niveau de la tête? Par moment, toujours, bien de façon sporadique, mais dites-moi, votre tête avait quoi? Non, rien. 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 Vous n'avez pas un besoin, un problème au niveau de la tête? Non, rien. D'accord. Ok. Faut pas à la fin du culte, que tu veux parler au pasteur. D'accord. Frottez bien les seins. Frottez bien les seins. Et les seins, qu'est-ce que vous pouvez signaler? Rien encore, bien, il y a quelque chose que vous pouvez signaler. Bon, souvent, il y a des douleurs juste... Le sein gauche. Le sein gauche. Soulève le sein gauche avec ta main droite. Soulève bien. Soulève bien. Maintenant, il faut appuyer. Docteur Cabran ne peut pas venir, mais est-ce que tu ne sens pas souvent comme un trou dans cette partie? Jamais remarqué. Tu n'as pas remarqué. Mais maintenant, quand tu mets ta main, est-ce que c'est bien plein, comme la chair est là de façon pleine, ou bien tu sens un petit vide? Si tu sens un tout petit vide, fais-moi signe. Non. Tu ne sens pas de vide. Docteur Cabran, viens s'il te plaît. Tu mets la main juste vers ici, où il y a les os là. Non, le médecin va mettre. Oui. En bas du sein, juste en bas du sein. Non, oui, elle qui est en foulard rose là. Oui, le sein gauche. Tu vois quelque chose qui fait comme un espace, tu me signales. Oui, oui. Et l'espace se trouve à partir d'où? Tout juste au-dessus des côtes, sous les Oh. seins, au-dessus des côtes. Là-bas. Maintenant, docteur, est-ce que c'est normal? Normalement, la glande mammaire, lorsqu'elle est positionnée, elle prend un espace. Donc là, ce creux qui se trouve entre le sein et le début des côtes, là, c'est pas normal. Il ne faut pas avoir peur. Souvent, on ne dit pas tout, mais quand vous ne voulez pas coopérer, peut-être vous ne savez pas. Vous voyez, non? C'est que le Seigneur me dit, là, ça laisse s'ouvrir un peu. Et puis, ça dit que toute cette partie-là, elle laisse s'ouvrir. Souvent, les personnes à qui on porte les... Voilà, c'est ce qu'on allait vous porter. Maintenant, Madame Cabran, mets ta main là, il faut nous signaler ce qui se passe là-bas par la puissance de Jésus. En fait, je suis en train de chercher la place. Parce que c'est fermé. C'est comblé. Madame Cabran tape son dos. Parce que le Seigneur signale, pour elle, le Seigneur signale un détachement de ses os. Elle dit partout où il y a les os, il allait avoir des détachements. Tape son dos, depuis la nuque jusqu'à la plante de ses pieds. Vas-y, Madame Cabran. Fais fort, il ne faut pas avoir peur. Au nom de Jésus, ça se reconstitue maintenant. Tous les os se reconstituent maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant, on va au niveau de l'omoplate. Oui. Là-bas, il faut caresser doucement. Ça se reconstitue maintenant. Au nom de Jésus. Ces os ne vont pas se détacher. Au nom de Jésus. Ok, docteur Cabran, après tu lui dis les aliments qui sont riches en calcium, elle va prendre ça. Elle va prendre ça. Au moins sur une semaine. Madame Tabi, tu as bu l'eau chaude jusqu'à ce matin. Comment tu te sens? Non, parle fort. Toi, je sais que tu parles fort. Aïe. Tu es venu sous la pluie. Donnez-lui le micro alors. Comment tu te sens? Un peu fatigué, mais ça va. Ça va. Mais ce qui était là, qui traînait là, que c'est encore là? Non. Non. Les courbatures, la douleur dans la poitrine, la migraine, tout est parti. Tu sais ce qui s'est passé?
C'est pourquoi il ne dit pas te mettre en colère, mais il dit te mets plus en colère. Il y a un dérèglement. C'est chic. Va sur Internet. Les symptômes que tu avais là, il faut demander. Tu vas voir. Mais maintenant, tout va bien, non? La migraine est passée. Tu ne seras pas folle, au nom de Jésus. Ok, l'autre dame. L'autre dame. Et puis, il y a des très bonnes nouvelles qui vont qui t'attendent, Madame Tabi. L'autre dame, qu'elle laisse son sac à main. Laissez votre sac à main, s'il vous plaît. Massez votre cou, vous. Non, tout ici, là. Massez. Tout ce qui est difficile là-bas. Tout ce qui fait qu'elle a du mal à absorber la nourriture, tout ce qui doit passer par la gorge. Je rectifie cela maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Montrez-lui sa nuque pour qu'elle parte vers la nuque. Est-ce que vous avez souvent des nausées? Vous avez souvent des nausées? Oui, maman. D'accord. Ok. Faites bien, faites bien. Faites bien. Elles ont pratiquement les mêmes problèmes. Mais elle, c'était un goitre qui allait se présenter comme une tumeur de cancer. Et puis, on allait plutôt traiter le cancer. Comme ce n'est pas la maladie qu'on traite, ça allait s'éclater. Quand tu as la nausée, là, est-ce que tu sens des choses qui descendent dans ta gorge? Même hier, j'ai vomi un peu, même ce matin. Quand il me brosse aussi, ça me fatigue. C'est cancer, comme on le dit, c'est la grâce de Dieu. Sinon, l'ennemi a voulu me détruire à mort, mais le Seigneur a banni ça. Donc, je confirme ça. Amen. Donc, tape la gorge, ça disparaît. Tout ce que tu avais du mal à avaler, tu vas bien avaler, tu vas bien manger. Tu ne vas plus vomir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est les œuvres du diable, mais nous, on ne mentionne pas le nom de quelqu'un physiquement. C'est le diable, c'est Satan et ses agents. Tu ne vas plus avoir de nausées. Maintenant, concernant la nausée, dis-moi si ça est encore là. Si ça est là, tu me dis. Ça a disparu. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, là, il y a combien de personnes? Comme la pluie a cessé, elles n'ont qu'à venir devant Mme Soméné. Là où Mme Soméné est assise. Qu'elle me fasse, qu'elle me regarde. Non, non, qu'elle me regarde. Qu'elle me regarde. Ok, la maman, frottez votre ventre rapidement, s'il vous plaît. Non, non, laissez le pain, laissez le pain, laissez le pain. La maman n'était pas avec nous dimanche dernier, elle ressemble à l'autre dame là, non? Ok, frottez bien votre ventre. Frottez bien, frottez bien, frottez bien, frottez bien. Toutes les douleurs qui sont là-bas disparaissent. Ce n'est pas un fibrome, mais c'est la présence d'un esprit méchant qui était là-bas. Je n'ai pas dit le nom. Au nom de Jésus, frottez bien. Tapez votre dos rapidement. Tapez votre dos rapidement. Jésus vous délivre maintenant de tout le poids de la vieillesse qui vous donne l'impression que c'est fini pour vous. Jésus vous délivre de cela. Quand on a avancé en âge, ça ne veut pas dire que la vie est finie. C'est Jésus qui tient entre ses mains notre souffle de vie. Au nom de Jésus. Maintenant, enlevez les lunettes. On va faire maintenant 2 guérisons. Les lunettes, là, la vue va revenir. Au nom de Jésus. Faites d'abord pour la vue. Vous me voyez? Vous ne me voyez pas? Parlez pour elle. Elle dit quoi? Elle ne me voit pas? Elle-même, j'ai l'image qui est là, mais je ne la vois pas. D'accord. Il faut frotter les yeux. Frottez bien les yeux. Frottez bien les yeux. Frottez bien les yeux. Frottez bien les yeux. Ouvrez rapidement, puis regardez ici. Vous me voyez? Pas encore. Mais au moins, vous savez, qu'est-ce que j'ai levé comme ça pour vous? Qu'est-ce que je lève actuellement? Qu'est-ce que je suis en train de lever? Je lève quelque chose, c'est quoi? Je vois la tenue rouge et puis vert ici. La tenue comment? Rouge. La tenue n'est pas rouge. Ou bien c'est le tapis. Il faut faire avancer le truc un peu, s'il te plaît. Venez aider, s'il vous plaît. Mec, va passer par là.
Frottez toujours les yeux, puis en même temps, frottez la nuque, s'il vous plaît. Sœur Rosée, quand vous m'avez montré le papier, vous avez tenu compte de tout ce que le courant m'a pris comme temps là. Non? Dieu est juste. Ok. Maintenant, c'est bon. Regardez-moi, s'il vous plaît. Vous voyez quoi? Je lève quoi actuellement? Je lève quelque chose. Il y a quelque chose qui est levé. Pour le moment, je ne vois rien. Vous ne voyez rien pour le moment? D'accord, rapprochez-vous juste un peu. Elle se rapproche juste un peu. Qu'elle vienne juste un peu. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon là. Voilà, je suis en train de faire quelque chose. Je fais quoi actuellement? Je fais quoi? Je vois un cahier. Vous voyez un caillou. Et puis après le caillou, vous voyez quoi? Vous voyez de loin. Hein? Vous avez vu le cahier, c'est ça? Alors que le cahier en bas, et moi, c'est ce que je suis en train de faire en haut. Tapez la nuque. Tapez bien la nuque. Tapez bien la nuque. Tapez bien la nuque aussi. Les oreilles aussi, pardon. Les deux oreilles. Les oreilles, les deux oreilles. Tapez en même temps les deux oreilles. Les deux oreilles. Les deux oreilles. Ok. Maintenant, je fais quelque chose. Je suis en train de faire un mouvement. Je fais un mouvement. Je vous aide. Je fais un mouvement. Je fais un mouvement. Je fais un mouvement. Non, il faut dire ce que vous voyez. Vous, à votre avis, vous voyez quoi? Dites d'abord. Donnez votre avis. Mon avis, je ne vois pas ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez seulement le cahier. Je vois le cahier en bas et puis ta tenue. Ma tenue est comment? C'est le rouge. Non, non, non. Le rouge que vous voyez là, c'est le tapis sur lequel nous sommes arrêtés. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Le micro, oui, le micro est rouge. Moi, j'avais oublié que le micro était rouge. C'est que vous voyez rouge sur le micro. Maintenant, ce que je fais comme mouvement, j'étais en train de balancer ma main. Je balançais ma main. Ok. Donc, ce qu'on va faire, vous-même là, levez vos mains, regardez dans votre paume, et puis levez la main d'abord, moi je regarde dedans. C'est vrai que moi d'ici, je vois un peu flou aussi. Ok. Je vois deux traits. Deux traits qui sont bien prononcés dans sa paume. Et puis l'autre trait qui passe vers le gros doigt, là, n'est pas vraiment prononcé. Frère Jérémie, c'est ça? Ok, regardez dans votre paume, puis dites-moi ce que vous voyez. Maintenant, moi j'ai vu dans la main droite, vous voyez dans la main gauche. Non, moi j'ai vu dans la main gauche, elle n'a qu'à voir dans la main droite. Elle n'a qu'à regarder sa main droite. Frère Jérémie. C'est pâle. C'est pâle. Oui, c'est pâle. Mais les autres traits qui sont dans votre main droite, c'est comment vous pouvez les définir? Non, l'autre main que vous regardez actuellement. Les traits. Je vois 3 traits. Oui, 3 traits. Est-ce que vous aviez l'habitude de voir ces traits-là aussi facilement? Non? Est-ce que vous aviez l'habitude, elle a aussi un problème d'audition, c'est pourquoi je voulais que... Est-ce que vous aviez l'habitude de voir ces traits-là aussi facilement? Si c'est oui, si c'est non. Des fois, je vois. Des fois, mais pas tous les jours. Ok, d'accord. Je lève encore quelque chose. Je fais encore un mouvement, regardez-moi. Je fais un mouvement. Vous voyez. Mais c'est comme si vous êtes un peu limite. Ok. Jérémie, montre-lui ce que tu as porté dans ton cou là. Elle va dire c'est quoi. La cravate. C'est quelle couleur? Rouge. D'accord. Comment vous voyez? Vous voyez clair?
Ce qu'on va faire, vous allez répartir votre place, on va refaire l'exercice après. Ok, le jeune monsieur qui est en blanc, tapez vos reins s'il vous plaît. Tapez bien, tapez bien, tapez bien. Tapez bien. Tapez bien. Vos genoux. Vos genoux. Qui l'a invité? La sœur Ariane Nguessan. Il est qui pour toi? Hein? Vous avez souvent des problèmes là-bas au rein où vous voulez taper? Non, il peut rester là-bas. Vous avez souvent des problèmes là-bas au rein où vous voulez taper? Vous avez souvent des problèmes là-bas. Et on vous a dit quoi? Bon, je ne vais pas faire des amis. Vous n'êtes pas parti à l'hôpital pour ça? Non. Mais actuellement où tu es là, ça te fait mal? Ça ne fait pas mal? Il n'y a pas de petites douleurs même? Les douleurs viennent du sapin. Ça vient, mais est-ce que c'est venu ce matin? Non. Casse ton dos. Casse bien ton dos. Madame Cabron, s'il te plaît. Quels sont les signes extérieurs d'une présence d'insuffisance rénale? Est-ce que tu connais? Donc demande-lui. Bon, vois ses pieds, parce que le Seigneur a mentionné ses pieds. Demande-lui s'il a des difficultés à faire pipi, puis s'il a des œdèmes. Il faut lui demander ça. Ok, faut te courber. Coupe-toi, coupe-toi. Fais bien, fais bien. Voilà. Relève-toi pour une dernière fois. Jésus te délivre au nom de Jésus, à sa puissance. Dans tous les cas, Jésus vous a visité. Mais il y a des fois, il y a des personnes qui sont venues qu'on leur a dit, elles n'ont pas, comme elles ne savaient pas, elles n'ont pas accepté. Elles sont parties, il y a la petite présence de la situation qui était là. Elles ont vu, elles ont su, elles sont venues. Mais le Seigneur vient de vous délivrer. Même quand vous dites que vous n'avez pas de difficulté à uriner, il arrivait un moment où c'était difficile pour vous d'uriner. Vous faisiez longtemps avant que les urines ne viennent, que c'est faux. Pourquoi tu souris? Jésus te délivre de l'insuffisance rénale. Merci Seigneur. Amen. La dame qui est juste à côté, vous tapez votre dos aussi. Votre dos. Elle. Elle dit quoi? Mais toi, tu n'intéresses pas Jésus. Tu intéresses Jésus aussi. Tape ton dos. Pour toi, ce n'est pas insuffisance rénale, mais c'est un problème au niveau de tes os. C'est le problème sciatique. Il faut faire ça bien. Tape bien. Il faut taper bien. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je crois que Jésus est en train de travailler. Le temps est en train de partir. Ce n'est pas qu'on en veut expédier, non. Mais avec les cieux du Seigneur, quand on veut insister pour que la chair intervienne, souvent on peut perdre de vue la puissance de Dieu qui est en action. Le monsieur, il avait des difficultés par moment d'uriner. Il a fait un temps même où il avait des difficultés pour uriner. Il a oublié. Ok, tape bien. Maintenant, est-ce qu'au niveau de vos os, dans le dos, souvent vous avez des problèmes pour vous asseoir et autres? Oui. Voilà. C'est ce que le Seigneur répare maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, lancez les pieds parce que le Seigneur me montre que en prenant de l'âge, vos pieds allaient devenir petits au fur et à mesure. Ce n'est pas normal. Lancez bien. Lancez bien. Lancez bien. Lancez bien au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, abaissez-vous bien fort. Et puis c'est fini. Oui, votre frère, lui, il avait quoi? Puis vous avez son problème sur le fardeau. Il n'entend pas. Il n'entend pas. D'accord. Il a eu mot de tête et puis il est sourd, il n'entend pas. Il a eu mot de tête à quel moment? Il avait 7 ans. 7 ans. Il a quel âge maintenant? Moi, il était petit dedans, son âge. Mais c'est ton frère comme un grand, Son petit? petit frère. Après Ton moi, petit frère. Après toi, c'est lui. Ok. Tape ses oreilles. Pas taper fort, doucement. 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 Va directement au niveau de son cœur. Au niveau de son cœur, va directement au niveau de son cœur. Vous caresser.
Caresse bien, caresse bien, caresse. Elle mène un café. Caresse très bien, caresse très bien, caresse très bien, caresse très bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comment il s'appelle? Pardon? Gilbert. Mets le micro sur sa bouche. Gilbert. 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 Laisse le cœur. Ok, pas lui. Qu'est-ce que tu peux lui dire que tu vois qu'il peut saisir? Non, il ne faut pas faire ce que vous avez l'habitude de faire maintenant. Là. Il faut dire quelque chose, par exemple, son nom, l'appeler, dis quelque chose d'abord que tu es inspiré à faire. Il dit quoi? Tu lui as demandé quoi? Tu lui as demandé quoi? Tu l'as appelé. Il dit quoi? Il dit que je l'ai appelé. Mais pourquoi il n'a pas répondu? Non, seulement il lui a dit, il n'entend pas. Ah, d'accord. Il parle pas. Oui, il ne parle pas, mais ce qu'il vient de te dire, c'est que je veux savoir Il d'abord. parle, mais il n'entend pas. Ah, il parle, mais il n'entend pas. Mais tu sens qu'il y a, quand il parle, tu sens qu'il y a quelque chose. Mais sinon, il parle. Ok. Il faut dire Gilbert. 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 Non, toi, il faut mettre le micro sur sa bouche, frère chose. Dis Gilbert. 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 Va sur sa gauche. Il entend, mais il ne parle pas, c'est ça, non? Il parle, mais il n'entend pas. Ok, va sur l'oreille. Mets le doigt dans l'oreille comme ça. Ok, enlève. Gilbert. Gilbert. Hein? Alléluia. Alléluia. Madame Bayoro, à la fin du culte, je vais le recevoir pour faire des exercices. Il faut qu'un partant d'ici il parle. Non, ce n'est pas parce qu'on veut expédier. Mais il y a des choses, quand on est pressé là, on n'est pas vraiment attentif au mouvement du Saint-Esprit. Gilbert parle. Mais mettons, on fait des exercices, lui et moi, juste à la fin du culte, pour que sa soeur soit davantage dans la joie. Est-ce qu'il faisait ça avant? Il ne faisait pas. C'est la première fois qu'il parle, il a dit ça. Ok. Ok. Il faut lui faire à tout. Fais-lui à tout. Fais-lui à tout. Ok, donc à la fin du culte, lui et moi, on aura au moins 2 minutes pour nous exercer. Alléluia. Donc, à tout à l'heure. Le cas se met de l'autre côté. La dame qui est en blanc. C'est la première fois qu'on l'appelle, puis il dit, hein? On va faire des exercices tout à l'heure. Maintenant, dites à sa soeur de toujours faire la gorge. Il faut masser jusqu'à ce que vous partiez d'ici. Tu masses la gorge. Maintenant, là, tu commences, tu masses. Faut masser. Tu masses. Tu peux masser
3 fois, tu arrêtes et puis après tu marches jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu-là. La dame, va vers tes seins, s'il te plaît. Qui vous a invité? Qui l'a invité? Elle, c'est ton parent proche. Il faut bien appuyer tes seins. Vas-y, il ne faut pas avoir peur. Si Gilbert a parlé là, la gangrène qui est dedans disparaît. Ça disparaît. Dites-moi, comment vous sentez vos seins par moment? Dites-moi une seule chose. Je n'attends pas. Elle aussi n'entend pas. Ok. Elle n'a qu'à... Mettez sa main sur son oreille, elle va caresser son oreille. Elle n'a qu'à bien appuyer. Comment elle s'appelle? Sœur Nyali. Comment elle s'appelle? Olga. Mais elle entend un peu, mais elle n'entend pas du tout. Un peu. Elle n'a qu'à appuyer fort. Et puis elle va enlever. Elle n'a qu'à appuyer fort encore. Puis elle va enlever. Ok. Olga. Oui, attends. Olga. Faut dire Jésus même. Jésus-Christ. Même. Il faut dire Jésus même. Jésus. Même. Il m'aime. Même. Jésus même. Jésus même. Faut dire encore Jésus même. 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 L'exercice parce qu'elle a été victime de rejet. Et c'est la suite de ça qu'elle a fermé son cœur à tout le monde. C'est pourquoi elle ne veut pas être attentive. Et l'esprit méchant a profité pour la rendre sourde. Il faut dire Jésus même. Jésus même. Jésus même. Jésus même. Jésus même. Jésus même. Gloire à Jésus. 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 Jésus même. Gloire à Jésus. 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 Amen. Ok, Olga. Il faut appuyer tes seins parce qu'il y a quelque chose là. Appuie tes seins. Ne lui dites pas, va entendre. Appuie tes seins. Appuie tes seins. Olga, appuie tes seins. Ta poitrine, il faut appuyer. Olga, tu m'entends? Madame Cabran, fais passer rapidement ta main sur son visage. Le distraeur. Fais passer ta main. Fais passer encore. Voilà. Olga. Oui. Appuie ta poitrine. Il faut appuyer ta poitrine. Olga, tu m'entends? Oui. Mais je viens de dire quoi? Je dis, il faut mettre ta main sur ta poitrine. De prendre les mains. Pour mettre sur ta poitrine. Ta poitrine. C'est ma patronne. Voilà. Ok, la soeur n'a qu'à masser le cou. Masse le cou. Oui. Ok. Olga, fais comme ça. Fais comme ça sur la poitrine. Mais tu me vois, non? Fais non. Descends un peu. Va vers les seins. Voilà. Fais comme ça. Voilà, fais. Il faut toucher le sein gauche. Tu me dis comment ça se comporte, si c'est normal. Le sein gauche, s'il te plaît. Le sein gauche. Maintenant, pour mon information, je veux savoir si souvent c'est le sein gauche que le cancer commence à attaquer. Ou bien peu importe. La latéralité, vraiment. Hein? Peu importe quoi. Mais le sein gauche, lui, quand il a touché, comme il est?
Il est lourd. Il est lourd. Touche le sein droit. Les deux sont lourds. Les deux le même poids. Maintenant, tape les deux en même temps. Mais il faut beaucoup mettre plus de force, d'intensité dans le sein gauche. Parce que c'est là que les choses se passent de façon normale. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ok, Madame Kamba, va vers le sein gauche rapidement, s'il te plaît. Comme tu sais comment c'est actuellement. Le poids a diminué. Le poids a diminué. Et même à droite, mais à gauche, je le ressens beaucoup plus. Parce que c'est dans le sein gauche que la maladie était. Et c'était le cancer. Mais Jésus l'a délivré par son pouvoir. Alléluia. Il reste combien de personnes derrière? Celles qui ont déjà reçu la prière vont pas derrière les personnes. Il reste 4 personnes. Mettez les deux, s'il vous plaît. Mettez la jeune fille, celle qui est en rouge, puis celle qui est en guine, là. Mettez-les ensemble. Voilà. Ok. Celle qui est en guine, là, est-ce qu'elle a un problème au bras? Seigneur Jésus. C'est toi qui l'as invité? Méchant. La petite que vous voyez là, Dieu ouvre mes yeux, elle a 3 bras. Laisse le bras qui te fait mal. Il faut descendre un peu. Fais 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 toujours. Fais toujours. Fais toujours. Est-ce que ça fait mal fort? Un peu. Un peu. Maintenant que tu es en train de faire, ça fait mal un peu. C'est ça, non? Ça fait mal un peu. Voilà. Il faut laisser bien descendre encore. Laisse bien descendre encore. Encore. Maintenant, il faut soulever un peu. Madame Cabran, tape sur sa patte, mais c'est là que le 3e bras est positionné. Non, pas fort. Avant que tu ne tapes, Madame Cabran, dis-moi comment la poitrine, est-ce que c'est la constitution normale d'une poitrine? Est-ce que les os normaux... Donne le micro à Madame Cabran qu'elle nous dise quelque chose. Elle a une poitrine étroite, la cage thoracique est comme comprimée comme ça. Et le bras est comment? Sur le corps, le bras est comment par rapport à la poitrine? C'est accolé à la poitrine. Ça t'es méchant. Maintenant tape, et ça disparaît tout de suite. Déjà, je vois ta main qui va facilement, voilà, comme c'est la chair qui est là. Va jusqu'à sa partie intime. Oui, jusque là seulement. Maintenant, toi, soulève ton bras, soulève un peu. Soulève un peu. Sœur Rosine, viens tirer ses doigts. Tu tires ça doucement. C'est dans les doigts même que les choses se sont passées, accumulées. Madame Cabran, dis-nous, la poitrine est comment? Est-ce que c'est la poitrine normale, mais c'est encore des choses de confusion? Avant que je ne commence les 3... Non, c'est Rosine, fais doucement. Ça, c'est élargi. Vous voyez, le bras était comme ça, le 3e bras était comme ça. Et le bras qui est cassé là, n'avait pas la place, la possibilité de se mettre là où il doit se mettre. C'est là que le Seigneur ouvre mes yeux pour me montrer le 3e bras. Et son ventre, je ne sais pas, il y avait quelque chose... Sœur Rosine, c'est bon. Ventre. Ok, dis-moi, comment ta main est maintenant? Ça fait toujours mal? Non. Ça fait plus mal. Elle arrive à bouger ses doigts qui étaient tendus. Bouge les doigts. Bouge bien.
Bouge bien. Bouge bien. Bouge bien. Bouge bien. Bouge bien. Madame Cabran, dis-nous le troisième bras est-il encore là? Est-ce qu'on sent encore une présence osseuse là? On se tient debout pour acclamer le Seigneur Jésus. On n'est pas en spectacle. On n'est pas en train de voir un spectacle. On est en train de voir la puissance de Jésus en action. Gloire à Jésus. Maintenant, va vers sa gauche. Caresse sa gauche. Jeune fille, si tu sens que tu dois vomir, bien cracher, il faut le faire, il ne faut pas garder. Je ne t'en dis pas plus ce que le Seigneur a permis qu'ils disent. Ce que j'ai dit, mais les autres, là, il ne peut pas dire. Il ne me donne pas de dire. Fais bien sa gauche. Fais bien sa gauche. Fais bien sa gauche, au nom de Jésus. Maintenant, va rapidement sur sa nuque. La vie revient. La vie revient. La mort disparaît, la vie revient. La mort disparaît, la vie revient. La mort disparaît, la vie revient. Son cœur commande. Voilà, la mort disparaît, la vie revient. Et la preuve que le corps, on a envie, c'est le cœur. La mort disparaît, la vie revient. La vie revient. Il n'y avait rien. Oui. Tout à l'heure, j'ai palpé, j'ai tapoté jusqu'à descendre, remonter. Oui. Mais dès qu'on a dit, la vie revient en Ouais. même temps. Oui. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous comprenez? Je n'ai pas envie de parler. Je ne peux pas parler plus tôt, mais vous comprenez ce qui est arrivé à la petite fille. Gloire à Jésus. Ok, là, c'est qu'en chose, en robe rouge, là. Ok. Vous faites ça. Faites ça. Et puis, pendant que vous faites ça, vous tapez vos deux os qui sont là. Tapez les deux os. Tapez les deux os. Tapez les deux os. Tapez les deux os. Voilà, maintenant, tournez-vous sur un pied comme si vous dansiez. Sur un pied comme si vous étiez en train de danser. Voilà, voilà. Fais encore. Fais encore. Fais encore. Il y a beaucoup de personnes qui ont des malformations au niveau de leurs os. Parmi ceux qui sont là. Ok. Lève tes deux mains. Ces os se reconstituent maintenant. J'appelle la restauration dans ces os. Depuis son cerveau jusqu'à la plante de ses pieds. Les os au niveau de la tête qui étaient un peu bizarres. Madame Cabran touche rapidement son front. Et tu me dis ce qui se passe là-bas. Les os se reconstituent maintenant. Au milieu même. Fais comme si tu mets ton doigt. Qu'est-ce qui est anormal là-bas? Puis regarde même son visage, la constitution de son visage. Donnez le micro à Mme Cabran. Je touche comme deux bosses, comme des excroissances osseuses et c'est des os. Ça fait comme deux boules dures. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Appuie rapidement, ça disparaît. Appuie, 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 appuie. Alléluia! Wow! Wow! Amen. Gloire à Jésus. On se tient debout pour acclamer le Seigneur Jésus. C'est son œuvre. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est son œuvre. Donc ça fait que son visage était comme le visage d'un masque. Mais Mme Cabran voit que son visage devient ovale sous nos yeux. Son visage devient ovale sous nos yeux. C'est-à-dire que les mâchoires, les pommettes se rassemblent. Les pommettes se rassemblent. Et le visage devient ovale sous nos yeux. Mme Cabran donne le diagnostic du Seigneur maintenant. Waouh! Waouh! Le visage qui était déformé, qui était bizarre, je veux dire, effectivement, ses traits se sont affinés. Alléluia! Amen. Gloire à Jésus. Et qui l'a invité? Ah, comment tu vas? C'est toi qui l'as invité? Elle est qui pour toi? C'est ta camarade. Elle t'a déjà expliqué des problèmes qu'elle avait? Jamais. Jésus l'a restaurée. Je n'en dis pas plus. On aime toutes les révélations, on n'en fait pas quelque chose, on ne fait pas la foi, on ne manifeste pas la foi avec. La fille que vous voyez là, elle vient de loin. Elle n'était pas humaine. Vous-même, vous avez pu voir. Ok. Qui est là? Au suivant. Qui est là? Il reste 2 personnes. Il reste 2 personnes, non? Ok.
L'autre qui est en habit gris. Il faut taper simplement ta poitrine. Tu as quel âge? C'est indiscret, mais je veux ton âge, s'il te plaît. Tu as quel âge? 17 ans. Ta maman est ici? C'est qui? C'est ta fille? C'est ta fille? Il y a longtemps qu'elle est avec vous? Elle est venue quand? Mercredi. Tu veux que tes seins grossissent, non? Tu veux? Oui, tati. Ok, il faut appuyer. Ça a sorti tout de suite. Au nom de Jésus. Appuie fort. Attends, avant de continuer, Madame Cabran, viens, il faut regarder. Regarde la forme de ses seins. Le sein gauche a commencé à monter un peu. Parce que ses seins ne poussent pas vraiment. Et puis au fur et à mesure que ça sort un peu, ça fesse. C'est pas normal. Pour une jeune fille, c'est un doigt debout. Appuie bien. Appuie bien. Appuie bien. Appuie bien. Appuie bien. Enlève la main sur le sein gauche. Madame Cabron, regarde. Je vois que c'est monté. Oui. Le sein gauche est monté. Appuie encore bien. Les deux vont grossir maintenant. Il y a encore des personnes qui sont là? Il y a combien de personnes? Ok. D'accord. Donc, elle va rendre le témoignage après, quand je vais descendre, parce que mes chaussures me parlent. Ok, enlève rapidement la main. Madame Cabron, regarde ses seins. Jusqu'à le sein gauche tremble. Quelque chose qui n'existait pas, qui n'était pas debout. Ça tremble. Oui. Jésus de merveille. Maintenant, il faut lui demander elle-même, est-ce que ses seins ont grossi, mais ça va grossir? Si elle nous dit quelque chose, on va voir. Ça va grossir encore. Tu as porté les jolis soutiens que tu veux porter là. Maintenant, tes fesses aussi doivent grossir. Tape tes fesses. Tu dois avoir des rondeurs. Quand Dieu a créé les femmes là, c'est pour nous qu'il a fait les rondeurs. Même une femme là, quand elle mince, comme il y a des rondeurs sur son côté, c'est pas comme pour les hommes tout droit. Non. Tape bien. Et les rondeurs dans l'assemblée. Ok. Madame Cabron touche. C'est sorti un peu. Va ici. Je ne vois pas, maman, je vois, je sais. Va ici, là, non. C'est sorti un peu. Ok. Ça va. Tu vas voir que tes seins vont bien grossir, tes fesses vont bien sortir. Tu vas pas aller chercher garçon. Hein. C'est pour donner à Jésus. Ok. Déborah, toi, tape ton dos. Toi, il faut taper ton dos. Tape bien. Tape bien. Tape bien. Tape bien. Tape bien. Tape bien. Ok, il faut t'abaisser. Abaisse-toi bien. Abaisse-toi bien. Déborah, avant de continuer, toi-même tu as vu que tes seins ont grossi un peu, non? Tes seins ont grossi, non? Oui, maman. C'est la grâce de Dieu. Maintenant, il faut t'abaisser. Tu t'abaisses, c'est l'esprit de vieillesse qui s'en va. Relève-toi. L'esprit de vieillesse s'en va une dernière fois. Ok. Quand je t'ai appelé, tu as répondu comme une jeune fille. Déborah? Oui, maman. On acclame le Seigneur. Tout ça, ce n'est pas anodin. Hein? Ça prouve que Jésus nous voit et il nous veut du bien. Jérémie 29, verset 11. Quand sein pousse, c'est important pour une femme. Quand fesse pousse, c'est bon. Quand une jeune petite fille de 15-16 ans a l'attitude d'une vieille femme, elle avait la poitrine comme cette jeune fille-là. Mais regardez, ses seins sont sortis. Mais je ne lui ai pas dit ça. Parce que moi, je voyais que le Seigneur est en train de faire son œuvre. Gloire à Jésus. Ok, le témoignage, ça peut être rendu après. Mais elle peut rester, quand moi je vais descendre. Qui reste encore pour la prière? Ok, levez bien vos mains. On va faire la prière. Vous dites, Père Céleste. Voyez si chose, Olga, c'est Olga, non? C'est Olga, non? Si elle fait la prière. Père Céleste. Père Céleste. Je reconnais devant toi que je suis un pécheur. Et je reconnais que tu es mort à la croix pour me sauver. Aujourd'hui, je reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te remercie pour le Saint-Esprit qui rentre maintenant dans mon cœur. Je te remercie
Je suis édifiée. Olga dit que Pierre touche sa poitrine. Ça veut dire qu'elle entend. Merci Seigneur Jésus, parce que désormais, je suis enfant de Dieu. Et mon nom est inscrit dans le livre de vie. Merci pour ton Saint-Esprit qui vient habiter en moi, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur en poussant des cris de joie. Oui, on acclame le Seigneur en poussant des cris de joie. C'est lui le maître de son œuvre. C'est lui qui a accompli son œuvre. Depuis ce matin, depuis 7 heures jusqu'à maintenant, ses œuvres sont merveilleuses, glorieuses et admirables. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez maintenant regagner vos places. Le frère de la sœur Ariane, il faut faire attention à tout ce qui est gras. Et puis si tu es dans des relations de sexe, pour plus faire, il faut te marier d'abord. Tu as compris, non, il sourit. Les hommes n'aiment pas ça, les femmes aussi. Le sexe, quand on pratique ça de façon illégale, là, ça diminue le sexe. Ton truc va devenir petit. Si tu ne crois pas, il faut continuer. Vous ne partirez pas. Vous restez sur la gauche ici. Le département du suivi va venir vous rencontrer, prendre vos contacts. Et puis on va vous appeler en semaine pour établir un véritable contact entre vous et nous au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Et puis préservez votre délivrance au nom de Jésus. Amen. Jésus, nous te bénissons pour ce merveilleux temps qu'on a passé devant toi. Tu nous as bénis au-delà de nos attentes. Parce que c'est une bénédiction pour nous de nous trouver dans ta présence. Maintenant, pour quelqu'un qui est dans cette communauté, qui a un besoin particulier par rapport à sa situation, je bénis ton nom parce que tu le visites et tu le rencontres tout de suite et maintenant. Dans la famille, dans le foyer, dans le travail. Oui, Seigneur. Tu visites même maintenant les entrailles de toutes les femmes au nom de Jésus. Gloire te soit rendue parce que tu nous donnes d'être des mamans. Gloire te soit rendue parce que tu préserves ces grossesses-là jusqu'à leur terme au nom de Jésus. Amen. C'est une prière inspirée. Nous disons ensemble Amen.